Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un jeu qui s'appelle Atmosphere Nightmare? Si vous connaissez pas, c'est un jeu de société qui était accompagné d'une cassette VHS, qui était là pour aider les joueurs à diriger leur partie sur le jeu de société. C'est-à-dire qu'il avait un personnage sur la vidéo qui donnait les instructions, et les joueurs les réalisaient en temps réel pendant qu'ils jouaient. Et aujourd'hui, le personnage principal de cette histoire, on va l'appeler David. David n'a jamais osé jouer du coup à Atmosphere Nightmare quand sa mère lui avait acheté, tout simplement parce que ce jeu lui faisait peur. Et quant à son frère, lui il était assez déçu de pas pouvoir y jouer. C'est pour ça du coup que la mère de David a décidé d'acheter un jeu qui s'appelle Rapra, qui est lui aussi un jeu de plateau qui possède une cassette VHS, et le but de ce jeu était tout simplement de faire le tour du plateau, de récupérer des fromages, et le premier joueur qui arrive au bout du parcours, il a gagné. David était donc plus intéressé de jouer à ce jeu, parce que ce jeu c'est tout simplement un classique, puis il n'y avait pas de quoi avoir peur. Du coup il lance la cassette, et au début c'était tout simplement les explications et les instructions de base pour jouer au jeu. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu à l'écran Rapra. Il faisait assez peur, tellement que le petit frère de David, qui avait 3 ans à l'époque, s'est mis à pleurer et il a tout de suite quitté la pièce. Rapra avait des oreilles un peu trop grandes, une bouche ridée, mais surtout il avait des grands yeux globuleux. David demande donc à sa mère d'éteindre la télé, et pendant ce temps derrière, on entendait le narrateur qui faisait que répéter « Son nom est Rapra, Rapra est le boss ». La vidéo était vraiment bizarre, il y avait beaucoup d'images qui apparaissaient, qui se succédaient rapidement à l'écran, et des zooms sur les yeux inexpressifs de Rapra. David a tout de suite éteint le magnétoscope et a directement quitté la pièce. Il a fallu au moins 20 minutes à sa mère pour lui faire comprendre qu'elle avait retiré la cassette et qu'il ne reverrait plus jamais cette vidéo. Mais David a quand même fait des cauchemars pendant plusieurs nuits à cause de ça. David a été convaincu et pensait ne plus jamais voir Rapra, mais malheureusement, ce n'était pas fini. Des années plus tard, David s'apprêtait à emménager avec sa copine. Il débarrasse le placard de son ancienne chambre et c'est là qu'il retrouve une vieille boîte contenant le jeu de plateau et la cassette VHS de Rapra. Il a été très surpris parce qu'il pensait que sa mère s'en était définitivement débarrassée. Il a regardé ce jeu avec beaucoup d'insistance, sa copine est rentrée dans la pièce et lui a demandé ce qu'il se passait. David lui a simplement répondu « Rapra ». Sa copine n'a pas trop compris, elle a même rigolé, et pour lui faire comprendre, David l'a convaincu de regarder cette vidéo. Ils sont donc allés emprunter le vieux magnétoscope de son voisin, et ils ont lancé la cassette. Et bizarrement, les images avaient changé. Il y avait un clown qui avait son nez rouge en train de gonfler, et qui finissait par éclater en répandant du sang sur l'écran. Il y avait aussi une femme seule assise dans une pièce sombre, un homme forcé à saisir à main nue une barre de fer chauffée à blanc, jusqu'à complètement brûler sa paume. Et Rapra est apparu à nouveau, dans son cadre rond, ses bras s'agitaient dans tous les sens. Mais cette fois, ce n'était plus une marionnette. On aurait dit de la vraie fourrure. Son visage n'était pas fait de plastique, mais de touffes de poils hérissés et de dents pointues. Ses yeux se sont révulsés avant de revenir soudainement. David avait le sentiment qu'il le fixait et qu'il réagissait à chacun de ses mouvements et à chacune de ses expressions. La cassette s'est ensuite arrêtée là. À la porte de chez David, on entendait des grattements qui s'intensifiaient. Au bout d'un moment, ce n'était plus des grattements mais des coups de pied. David a retiré la cassette et les bruits se sont arrêtés. Peu de temps après, la police est arrivée. Ils expliquent à David et sa copine que leur voisin venait de les appeler après avoir vu une silhouette qui rôdait autour de la maison. David et sa copine ont préféré ne pas leur dire ce qu'il s'est passé, et ils ont donc dit que ce n'était que eux et qu'il n'y avait aucun problème. Les policiers sont donc partis, et David a tenté de retirer la cassette, et s'est littéralement brûlé la main. Il s'est brûlé la main tellement fort que c'est comme s'il avait mis sa main dans une flamme. La cassette était tellement brûlante qu'il ne pouvait même pas la tenir que quelques secondes. Il a essayé de l'amener dehors et l'a ensuite complètement détruite. Les nuits suivantes, David et sa copine ont eu sans arrêt des cauchemars qui étaient étrangement similaires. Ils entendaient souvent le grattement quand toutes les lumières étaient éteintes. Ça arrivait aussi quand ils s'approchaient de la porte ou quand ils prononçaient le nom Rapra. David a donc décidé de poursuivre en justice la société qui a développé Rapra. La première chose qu'il fait, c'est qu'il demande à sa mère où est-ce qu'elle s'est procuré le jeu, mais vu que c'était il y a des années, elle ne s'en souvenait plus. Puis il a fini par trouver un vendeur qui possédait plusieurs versions de Rapra, et il lui a donc demandé comment il pouvait faire pour contacter l'entreprise. Et le vendeur lui a répondu « Je n'en sais pas plus que ça sur le jeu lui-même, mais je sais qu'il a été créé par les mêmes personnes qui ont créé Atmosphere. La boîte s'appelle A Couple of Cowboys. Essayez de leur parler. » Après quelques recherches, David découvre que l'entreprise a fermé en 1994, 2 ans après la sortie de Rapra. Et il a également trouvé la raison de cette fermeture. En 1992, pendant le développement du jeu, l'entreprise A Couple of Cowboys a engagé une compagnie haïtienne pour créer la marionnette de Rapra. Cette compagnie possédait une usine où des femmes et des enfants travaillaient pour un salaire misérable. Et c'est justement là qu'ont été produits les différents composants de la marionnette. Et un jour, une jeune fille qui travaillait dans la manufacture a eu son bras pris dans une machine. Le système de chargement, qui était incapable de supporter le poids de la machine, s'est brusquement détendu et a frappé la nuque de l'enfant,
ce qui l'a tué instantanément. Quelques jours après les funérailles, la mère de l'enfant est venue à l'usine, demandant à voir son propriétaire. Ce dernier niait toute responsabilité, et dans un instant de rage, la mère aurait déclaré que le sang des innocents s'insinuerait dans chacune des fibres de la marionnette, et que toute personne qui la toucherait serait condamnée de mort. Elle disait avoir invoqué un démon de terreur, et elle a crié aussi fort qu'elle pouvait « Apara vous maudira ». Le propriétaire aurait rigolé à ces paroles et a ensuite raconté l'histoire à ses supérieurs. Apara était en fait le nom original et le jeu a ensuite été renommé Rapra. Chaque fois que ce nom était prononcé, la malédiction grandissait en intensité. 2 ans seulement après la sortie du jeu, la compagnie a fermé ses portes et a été absorbée par Mattel. On raconte des histoires comme quoi il y aurait des employés qui demanderaient des jours de congé. Au final, ils s'absentaient pendant des semaines et ils trouvaient la marionnette à des endroits inattendus. Et ça en est également arrivé à des cas de suicide. Les employés se scarifiaient les mains et se brûlaient, et avant de succomber, ils écrivaient « Je suis la peur » avec leur sang. Après la disparition de ses créateurs, personne sait ce qu'est devenu la marionnette, mais certains disent que la dernière chose que les personnes voient avant de devenir folles est une paire de yeux immenses et vides. Ne prononcez jamais son nom à voix haute, car prononcer le nom d'un démon, d'une manière ostensible, est pour lui une invitation. Si vous l'avez déjà fait, il est trop tard. Ne cherchez pas à lui parler ni à le contacter d'aucune manière, et évitez d'être réveillé entre 3h30 et 4h. C'est le moment où il préfère frapper. Au sujet de la VHS, elle est revenue. David pensait s'en être débarrassé, mais il l'a retrouvée dans son tiroir. Il en conclut donc que cette vidéo, ce jeu et Rapra lui-même sont trop dangereux. Il possède en fait un pouvoir étrange. Rapra le suit où qu'il aille, il voit des petites ombres du coin de l'œil, ou bien des sons qui viennent du couloir. Si Rapra est là, il vous le fera comprendre, mais il ne le fera jamais voir, jusqu'au moment où il sera trop tard. Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo normale, vendue avec le jeu normal, mais c'est là le problème. Rapra peut se montrer normal, il vous fera croire qu'il n'est qu'une marionnette, avant de vous traquer jour et nuit. C'est donc la fin de cette creepypasta, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou mettre un pouce bleu, c'est la même chose, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, et n'hésitez pas également à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, c'était Let's Seas, bye tout le monde.